Donc quelle est la concentration de cette solution-là? Donc la concentration, évidemment, c'est quantité de matière mise en rapport avec le volume de la solution, quantité de matière de soluté mise en rapport avec le volume de la solution. Alors là, on a un pourcentage massique, un pourcentage en masse. Donc, quelle serait la masse de 1 litre de solution? 1 litre de solution aura pour masse, eh bien, ρ fois V, donc 1,04 fois 10 puissance 3 grammes. Et dans ces 1,04 10 puissance 3 grammes de solution, alors la masse de HCl, ce sera 9%, c'est 9% en masse, donc c'est 9 divisé par 100 de ce 1,04 10 puissance 3. Donc ça donne 93,6 grammes de HCl dans 1 litre. Et pour avoir la concentration en quantité de matière, évidemment, la quantité de matière correspondant à ça, 93,6, donc c'est M sur grand M. La masse molaire, 36,5. Et donc on obtient 2,56 mol, ce qui veut dire que la concentration en HCl du détartrant sera donc de 2,56 mol par litre. Bon, évidemment, là, le hasard fait que on arrive à 3 chiffres, mais en réalité, on avait 9%. Là, on vous le donne à 2 chiffres, donc à 2 chiffres, ce sera 2,6 mol par litre. Là, on a laissé 3 chiffres d'une façon un peu optimiste. Donc 2,6 mol, évidemment, ça correspond bien à ça. Maintenant, les couples mis en jeu pour le titrage, pour la vérification de la concentration, la détermination de la concentration de cette solution de détartrant. Alors, quel couple acide-base? Évidemment, si c'est HCl qui se dissout en H3O+, HCl est très soluble et devient H3O+, plus Cl-. Donc, H3O+, réagit comme l'espèce acide avec comme base conjuguée H2O. Donc si c'est la question, c'est les couples. Donc d'abord le couple H3O plus H2O, et puis ensuite pour l'hydroxyde de sodium, les ions HO- hydroxyde appartiennent eux au couple H2O HO-. Voilà les deux couples qui interviennent dans ce cas. Et donc, les demi-équations seront H3O+ donne H2O plus H+, et ici H2O, alors du coup, non, on va le mettre dans le sens où ça se produit vraiment, du coup, HO- plus H+ donne H2O. Et l'équation globale sera donc H3O plus HO- donne 2H2O. Évidemment, les H+ figurent de chaque côté. On peut donc simplifier et ils n'apparaissent pas dans l'équation bilan globale. Alors maintenant, le protocole nous donne, le résultat nous donne NH3O+ de 1,2 10-3 mol. Et qu'est-ce que on peut en déduire pour la concentration de la solution commerciale? Eh bien, on va d'abord calculer, on peut calculer la concentration
de la solution S, donc la solution qui est titrée, la solution dont on mesure la concentration, donc c'est CS égale N sur V. Le N, c'est cette quantité-là qui est donnée dans la question, NH3+, divisé par le volume Vs de 10,0 ml. Donc on a 1,2 10 puissance moins 3 mol, divisé par 10,0 10 puissance moins 3, pour que ce soit en litres, et ça donne 1,2 10 puissance moins 1 mol par litre. Mais cette solution-là, fabriquée pour le titrage, pour l'analyse, elle a été obtenue en diluant 20 fois. Et donc, si elle a été obtenue en diluant 20 fois, la solution commerciale a une concentration qui est 20 fois cette concentration-là. Donc 20 fois 1,2 10 puissance moins 1, et bien ça. Et donc on obtient 2,4 mol par litre, ce qui n'est pas exactement l'indication de l'étiquette, mais évidemment l'indication de l'étiquette, elle peut être elle pourrait être un peu flatteuse par rapport à une mesure expérimentale, à une vérification comme celle-là. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup d'écart? Pour en juger, l'écart relatif, c'est donc la valeur théorique moins la valeur mesurée, divisé par la valeur théorique. Alors, ceci entre en valeur absolue, puisque peu importe si c'est plus ou moins pour juger de l'écart, quoique si c'est plus, on est plutôt content. Et donc multiplié par 100 pour avoir, pour l'exprimer en pourcent, et donc on trouve 7,7%. C'est quand même pas négligeable. Donc maintenant, est-ce qu'il y en a assez pour tout le calcaire déposé sur ce tambour? Donc, quelle est la réaction qu'on utilise pour dissoudre ce calcaire? C'est donc, là on en est au problème. C'est donc CaCO3 plus 2CH3O plus donne, etc. Pour le problème qui nous intéresse, aucune importance ce que l'on obtient ici. Pour le problème qui nous intéresse, c'est dans cette partie-là des réactifs, qui est limitant. Puisqu'on veut que le calcaire disparaisse totalement, eh bien, on va voir si c'est lui le limitant, le réactif limitant. Alors donc, détermination de la quantité de matière, bon, des deux, on commence par... Et donc, comment on obtient cette quantité de matière? On a ici une indication de surface, et d'épaisseur, ça donnera un volume. Avec la masse volumique, on peut accéder à la masse, et avec la masse molaire, on peut accéder à la quantité de matière. Donc, la surface du tambour, on a donc S égale 2pi r carré plus 2pi r h. Alors, ce 2pi, alors r carré c'est 0,40 au carré, multiplié plus 2pi, le r ici c'est toujours 0,40, multiplié par la hauteur, et c'est aussi 0,40, donc ça fait aussi 0,40 au carré. Cela va donner 2,01
mètres carrés. Il y a beaucoup de chiffres significatifs là, mais on en supprimera après. Donc voilà la surface. Alors, pour avoir maintenant le volume, eh bien, on multiplie la surface par l'épaisseur du dépôt du calcaire. Et donc, ce sera 2,01 m² multiplié par, et l'épaisseur c'est 10 microns. Donc en mètres, ça fait donc 10, 10 moins 6. Et donc ça fait 10 moins 5. Et ça fait donc 2,01, 10 moins 5 mètres cubes cette fois-ci. Et puis de là, on peut accéder à la masse du calcaire. Donc là, c'est toujours le calcaire, c'est SO3. Donc masse volumique fois volume du calcaire. Donc la masse volumique 2,65 10 puissance 6 grammes. Donc là, il est déjà en grammes. Il est prêt à l'emploi pour la suite. 2,65 10 puissance 6 grammes par mètre cube, multiplié par les mètres cubes. Donc ce sera bien un résultat en grammes, multiplié par 2,01 10 puissance moins 5. Et on obtient 53,26, etc. Bon, 3 chiffres. Voilà, ça 3 chiffres, ça fait 53,3 grammes. C'est la masse. Et pour avoir la quantité de matière, eh bien, on divise par la masse molaire. M, c'est la CO3 calcaire. M, c'est la CO3 calcaire. 53,3 divisé par la masse molaire, 101,1 grammes. Et donc ça donne, bon là on peut s'arrêter à deux chiffres, 0,53 mol. Voilà la quantité de matière de calcaire. Alors, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'ion oxonium? Alors, pour avoir la quantité de matière d'ion oxonium, eh bien, on doit utiliser la relation entre les quantités de matière, les concentrations et les volumes. Donc, on a N égale C fois V. Donc là, ce NH3+, c'est la concentration de la solution commerciale. On prend les 2,4 qui ont été mesurés, multiplié par le volume du flacon, et on vous dit 750 millilitres. Donc en litres 0,75, et ça, cela donne 1,8 mol. Si on regarde le coefficient stoichiométrique, on voit qu'il y a donc un rapport entre les deux de 2 fois H3O+, la quantité de matière de H3O+, doit être 2 fois celle de CaCO3, et donc voilà, on voit 0,53, évidemment, c'est largement suffisant. Ici, les coefficients nous permettent d'écrire que NCaCO3 divisé par 1 égale NH3O+ divisé par 2. NCaCO3 divisé par 1 égale NH3O+ divisé par 2. Ça, ce sont les proportions données par les coefficients. Et donc, là, ce serait le N disponible, là, ce serait 0,9. Donc là, ce serait le maximum possible qu'on arriverait à dissoudre. 0,9 mol, évidemment, c'est supérieur. Il y a bien suffisamment d'ion H3O+ dans cette solution de détartrant.